la paix soit sur vous, chose promise, chose due. On vous a parlé du fameux thème de l'acceptation de l'autre. Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler, causer, discuter. Donc l'acceptation de l'autre, c'est bien beau hein, sur le papier. Donc c'est bien. Il faut s'aimer, il faut s'accepter. Ça veut dire quoi, accepter l'autre? Sincèrement. En fait, madame. Ce qui est important, c'est de comprendre que comment... Moi, je reviens toujours aux origines de comment on a appris le rapport à l'autre. Qu'est-ce qu'on nous a dit? En fait, quand on nous a appris un rapport à nous-mêmes, oui. Puisqu'on était l'autre de celui qui nous a appris nos rapports à nous-mêmes, on nous a appris, donc implicitement, le rapport à l'autre. D'accord. Donc si on ne m'a pas considéré dans ma relation, je ne considérerai pas l'autre. Si on n'a pas appris à me respecter, je ne respecterai pas. Si on m'a pas appris, on a compris le principe en fait. On va pas tous les faire, rassurez-vous. Mais vous avez compris le principe en fait. Voilà. Mais accepter l'autre, c'est quoi? Accepter l'autre dans sa différence. Et il est là le problème. Ah bah oui, dans le couple, c'est accepter l'autre différent de soi. Et dans le modèle romantique, comme on nous l'expose, on est dans l'amour fusion. Donc qui dit amour fusion, on dit l'un et l'autre, le je et le tu ne forment qu'une seule personne. Donc il y en a un qui disparaît. C'est ce qui se passe dans certains couples. On fait tout, c'est un qui décide. Et d'ailleurs, les anciens couples, beaucoup, c'était l'homme qui décidait. Ouais. La loi, l'autorité, c'était le mari. Et la femme, elle se fondait, elle fondait derrière enfin, elle était l'ombre de l'homme qui prenait tout en charge. Enfin, c'était lui qui décidait les choses. Et donc, c'est un couple qui dure forcément parce qu'il n'y a qu'un seul. Donc, c'est un couple qui est formé que par un seul individu. Et donc, qu'est-ce que tu veux dire? De nos jours, on n'est plus du tout. On est dans une indépendance, mais une indépendance qui est mal gérée. Oui, mais c'est pas parce qu'on est dans une indépendance qu'on a considéré qu'il y avait forcément deux individualités dans le couple. Et autre chose, qu'on a accepté la différence dans le couple. Je pense que la divergence dans le couple, elle est très mal, elle est pas assez. En fait, on croit. Alors pareil, j'ai l'impression que être un couple qui s'entend, c'est un couple qui dit toujours la même chose. Il y a marche droit. En fait, il n'y a pas de conflit, il n'y a jamais voilà, il y a pas d'avis opposé. En fait, un couple qui s'entend, c'est un couple qui pense pareil, qui parle pareil, qui disent la même chose, qui font les choses ensemble. Là, tu me fais penser à quelque chose. Le conte du paradoxe. Parce qu'on a parlé d'amour de soi. Le conte du paradoxe. Voilà, le conte du paradoxe. C'est que on ne s'aime pas soi-même. Donc, on est plein d'attentes vis-à-vis de l'autre. Mais par contre, on n'accepte pas l'autre. C'est quand même bizarre. On veut l'amour de quelqu'un qu'on n'accepte pas. Chercher l'erreur. Donc c'est vraiment... C'est kafkaïen, c'est kafkaïen. C'est le dilemme. Donc parce que pourquoi? Parce que c'est complètement égoïste. En fait. Je n'aime que ce que tu veux bien refléter de moi-même. Et attention, le positif. Reflète-moi la belle image. Le négatif, moi ça m'intéresse pas. Donc en fait, tu n'es là que pour être mon miroir. Un miroir permanent qui me reflète. Et tous les matins, c'est comme si je venais donner un miroir. Est-ce que je suis la plus belle? Donc, si tu me dis oui, tout va bien, la relation ça match, on y va. Sinon, c'est pas possible. Donc autrement dit, le je t'aime. Qu'est-ce que c'est le je t'aime finalement? Oui, je t'aime que tu m'aimes en fait. Ouais, j'aime que tu m'aimes. Voilà. C'est pas je t'aime. J'aime que tu m'aimes, c'est plus français effectivement. J'aime que tu m'aimes, j'aime que tu me dises combien je suis géniale, j'aime que tu me dises combien tu as besoin de moi, que je suis ta drogue, que tu ne peux pas vivre sans moi. Vraiment. Donc tout ce qui est inquiétant en fait. Donc on est dans une idolâtrie de l'amour. C'est ça. En fait, on est dans le comble en fait des renforcements du narcissisme exacerbé en fait. C'est-à-dire que les renforcements narcissiques ne sont pas là, mais par contre, j'ai besoin, tellement mes bases narcissiques ne sont pas là, j'ai tout le temps besoin que tu me portes et que tu me supportes. C'est ça. Voilà. Donc tu vois par rapport à la différence, accepter l'autre, l'acceptation de l'autre. Donc pour nous, vous avez suivi, hein, c'est deux concepts nous très importants. L'amour de soi, ADS, et l'amour de l'autre, ADA. Madame, elle aime les acronymes. Fait plaisir. Donc, effectivement, en fait, l'acceptation de l'autre, si on veut creuser encore un peu plus, donc tu l'as très bien dit, madame, forcément, ça se construit dans la manière dont on nous a traités, je te traiterai comme j'ai été traitée. Comme j'ai construit mon moi, je te traiterai. Et c'est aussi, je ne considère pas que donc de ça, j'en comprends que nous ne sommes pas deux individualités. J'ai pas compris que toi, tu n'étais pas moi. C'est ça. Ou alors, ce qui se passe aussi dans certains couples, c'est intéressant de voir aussi la dynamique de certains couples, c'est il n'y a que le je et le tu. Il n'y a pas de nous. En fait, on est peut-être deux individus, mais on n'a pas compris que pour faire couple, tu vois cette expression comme faire famille, faire couple, il y a un effort aussi à faire de mélange, d'échange. Donc l'individualité est peut-être considérée, mais vraiment au sens... on n'a rien à faire ensemble en fait. On est couple, juste la maison couple, comme parlait Irene Neuberger, le psychiatre qui a beaucoup travaillé sur la question du couple. On est juste une maison couple, mais dedans elle n'est pas habitée. On cohabite.
il y a beaucoup de, je trouve qu'il y a des extrêmes. Alors, comme tu l'as dit, il y a des gens qui veulent dans la fusion, qu'on soit tous pareils, qu'on pense pareil, qu'on regarde pareil. Et puis, il y a aussi, voilà, ces couples qui sont dans l'autre extrême. C'est-à-dire qu'on est dans la cohabitation indépendante, en fait. Voilà. C'est ça, complètement. Donc, on partage quelque chose, mais bon, pas grand-chose non plus, parce que je veux garder quand même mon indépendance. Donc là, on est dans l'autre extrême, on est dans l'indépendance exacerbée. Complètement. Et ça se manifeste beaucoup dans les couples, on le voit par la retenue. Il y a beaucoup de gêne entre eux. On sent c'est deux étrangers, en fait. Ils ne se sont pas apprivoisés, ça reste encore deux étrangers. Et dans ce cas-là, malgré des nombreuses années de mariage, complètement. J'avais une dame qui me disait que il y avait tellement cette retenue que même se mettre à nu devant son mari, vraiment se déshabiller, c'était pas possible. Et vraiment, ça reste un étranger pour elle. C'est intéressant, moi ça me fait penser à ce que dit William Pasini, qui est un psychologue en fait, qui a travaillé et qui dit à quoi sert le couple. Moi je trouve déjà cette question intéressante. Complètement. Finalement, à quoi sert-il? On l'a vu tout à l'heure, quand on est croyant, on lui donne un sens tout particulier. Mais il va plus loin de ce qu'il dit, voilà, dans le couple, voilà, soit on est au premier grade, donc on est dans la mêmeté, on est dans l'illusion de la mêmeté. C'est pareil, je suis moi, tu es moi, c'est magnifique, on est dans la fusion. Ensuite, quand on travaille un petit peu plus, on est dans la complémentarité. Voilà. Dans la complémentarité, comme appelle, il y a Paul Vassali qui a travaillé sur cette question de complémentarité, c'est un expert en communication, il dit la complémentarité c'est du 2 tiers, 1 tiers. Alors c'est quoi 2 tiers, 1 tiers? C'est-à-dire qu'à chaque fois dans le couple, ça va être un petit peu une alternance, comme ça, une danse ensemble. Des fois c'est moi qui vais donner 1 tiers et des fois c'est toi qui vas donner 1 tiers. Et des fois c'est l'inverse. Mais dans tous les cas, on n'est pas là en train de tirer la couverture là dans une guerre des égos. Pourquoi moi je donnerais plus que toi? C'est ça. Toi tu prendrais plus que moi. On sait qu'un jour c'est moi qui est plus, et un jour c'est toi. Donc on est aimé et aimant. Confiance. Il y a un aimé et il y a un aimant. Voilà, je suis en confiance avec toi, donc on sait que c'est une alternance. Il y a les jours avec, hop, il y a les jours sans. On se, comme ça, on se match. Et puis il y a encore un autre amour qui est là, on sent, c'est l'amour. Après des années de travail, il appelle ça lui l'amour basé sur le principe de l'altérité. Le principe de l'altérité, voilà. L'autre vraiment, je te respecte pour ce que tu es vraiment. Donc quand je suis avec toi, je partage, je construis. Mais quand je ne le suis pas, je n'arrête pas d'exister. Quand je ne le suis pas, je ne suis pas en souffrance. Et ça prend encore plus son sens quand on est croyant. Parce que quand je ne suis pas avec toi, quand je ne suis pas avec toi en train de travailler sur mon nefs, je suis en train de travailler avec moi-même, sur moi-même et dans ma relation à Dieu en fait. Voilà, Dieu il s'inscrit pleinement dans cette relation, il a toute sa place. C'est pas quelque chose qu'on cloisonne comme ça, qui est une pièce qui s'appelle religion, dans laquelle on va entrer pour prier, pour jeûner ou pour faire ces actes rituels très techniques. Dieu il est là, il est entre nous, parmi nous. Donc, tu es l'autre et je te prends pour ce que tu es. Et j'avance avec toi dans les pluies, quand il fait beau, dans la tempête. Complètement. Et c'est pour ça que c'est dur. Parce que c'est concilier l'absolu et le quotidien. Et comment ne pas se perdre? Et c'est l'indicateur, quelque part, dans un couple. Où est Dieu dans votre couple? Où est Dieu dans votre couple? Et moi, j'aime bien poser une question, en fait, à mes patients thérapeutes, je leur dis, mais posez-vous la question. Qu'est-ce qui fait que Dieu a mis cette personne sur votre chemin? Qu'est-ce que vous pouvez en apprendre sur vous-même? Complètement. Qu'est-ce qu'elle dit de vous, cette personne? Si Dieu vous l'a mis là tout de suite maintenant, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc posez-vous cette question-là, plutôt que de s'apitoyer sur son sort, c'est important aussi de se dire, allez, je me lève, je me bats, il y a des choses à apprendre. Et peu importe, même si j'en souffre, je vais en sortir d'un cœur. Et peu importe l'issue. Et peu importe l'issue, on aura toujours à en tirer quelque chose de bénéfique pour soi. Parce que l'autre, quel qu'il soit, il est un révélateur de soi-même. Et il est riche aussi. Ah, mais c'est une chance, c'est une occasion en or. Bénédiction. Bon. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt très vite. Pour le prochain épisode. Que la paix vous accompagne.